Fais attention. Toutes les personnes qui marchent avec toi ne viennent pas de Dieu. Certaines sont envoyées pour t'épuiser, t'égarer ou t'empêcher d'entrer dans la promesse. Elles sourient, elles prient, elles parlent bien, mais leur cœur est tordu. L'Écriture dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Jérémie chapitre 17, verset 9. Toi, tu regardes l'extérieur, mais Dieu, lui, regarde le cœur. Et quand il voit un danger caché derrière un visage familier, il agit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Dieu te parle, sans que tu t'en rendes compte. Tu comprendras pourquoi certaines relations s'effondrent sans explication, et comment l'Esprit Saint te forme au discernement. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend. Écris en commentaire. Je ne veux plus marcher avec les cœurs doubles. Dans toute la Bible, Dieu a toujours révélé les intentions cachées des hommes. Lorsque Samuel s'apprête à choisir un roi parmi les fils d'Isaïe, Dieu le reprend fermement. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Ce principe traverse toute l'histoire sainte. Jésus lui-même, entouré de disciples et de foules, connaissait ceux qui n'étaient pas sincères. Il est écrit « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Jean chapitre 2, versets 24 à 25. Aujourd'hui encore, Dieu agit avec la même lucidité. Il ne veut pas seulement que tu sois bon, il veut que tu sois entouré de ceux qu'il a choisis pour ton chemin. Mais pour cela, il doit parfois dévoiler ce qui était caché, même si c'est douloureux. Dieu ne crie pas toujours pour avertir ton âme. Parfois, c'est dans le silence qu'il révèle les intentions les plus dangereuses. Le discernement est une lumière intérieure que seul l'esprit de vérité peut allumer. Dans les lignes qui suivent, découvre 7 révélations silencieuses par lesquelles Dieu t'apprend à reconnaître les cœurs faux, sans même que tu t'en rendes compte. La première révélation silencieuse du discernement divin, c'est l'inconfort que tu ressens en présence de certains visages. Ce malaise discret que tu ne peux pas expliquer n'est pas un hasard émotionnel. Il s'agit souvent d'un signal du Saint-Esprit, une alerte intérieure que l'intellect ne saisit pas mais que l'âme enregistre. Tu peux te sentir fatigué après un échange, confus sans raison, vidé sans explication logique. Pourtant, à l'extérieur, tout semble normal. La personne t'accueille, sourit, parle avec douceur. Mais en toi, quelque chose ne s'accorde pas. Ce décalage n'est pas une faiblesse de caractère. C'est souvent la première ligne de défense que Dieu dresse autour de ton esprit. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Première épître aux Corinthiens chapitre 2, verset 15. Et ce jugement n'est pas un rejet humain, mais un discernement divin. Dieu n'attend pas que les masques tombent pour t'avertir. Il dépose un poids dans ton cœur, une sensation de trouble, une absence de paix. Ce n'est pas de la peur, ni de la méfiance injustifiée. C'est une grâce silencieuse. Ce malaise, s'il revient chaque fois, doit être écouté. Combien ont ignoré cette impression pour ensuite découvrir la trahison? L'Esprit t'enseigne à discerner, pas à juger selon l'apparence. Jésus lui-même ne se fiait pas aux hommes simplement parce qu'il le suivait. Il connaissait ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, verset 25. Et toi, si tu veux grandir spirituellement, tu dois apprendre à faire confiance à ces alertes douces que Dieu te donne. Elles ne font pas de bruit, mais elles protègent ta destinée. Le silence de Dieu est parfois plus fort que les déclarations des hommes. Alors si tu ressens une oppression sans raison face à quelqu'un, n'étouffe pas cette voix. Ne force pas ce que Dieu freine. Retire-toi en prière. Demande confirmation. Et souviens-toi, l'Esprit ne se trompe jamais. La deuxième révélation silencieuse du discernement divin, c'est l'éloignement progressif que Dieu provoque sans explication. Tu pensais que cette personne ferait toujours partie de ta vie. Vous avez prié ensemble, traversé des saisons difficiles, partagé des confidences. Pourtant,
sans dispute, sans blessure apparente, le lien se relâche. Les appels deviennent rares, les discussions superficielles, et le cœur n'y est plus. Tu t'interroges, tu culpabilises, tu veux réparer quelque chose qui n'est pas cassé, seulement retiré. Car quand Dieu veut protéger ton avenir, il commence souvent par isoler ton présent. Il t'éloigne de ceux qui représentent un danger silencieux pour ton appel. La Bible dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » 1 Jean chapitre 2, verset 19. Dieu ne t'abandonne pas, il fait le tri. Il ôte les poids invisibles, les influences toxiques que tu n'aurais jamais su identifier. Et souvent, cet éloignement est une réponse à ta prière. Seigneur, dirige ma vie. Dieu ne détruit pas ce qu'il a béni, mais il arrache ce que tu refuses de lâcher. Ce détachement n'est pas toujours logique. Parfois, tu ne comprendras que bien plus tard pourquoi cette relation devait finir. Mais, si tu fais confiance à Dieu, tu verras qu'en coupant certains liens, il te libère pour de nouvelles dimensions. Jésus a dit « Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. » Jean chapitre 15, verset 2. Il le fait dans l'amour, sans bruit, pour préserver ce qu'il veut faire germer en toi. N'essaie pas de recoller ce que Dieu détache. Accepte la paix de l'esprit même au milieu de l'incompréhension humaine. Dieu ne justifie pas toujours ses mouvements, mais il garantit toujours sa sagesse. La troisième révélation silencieuse du discernement divin, c'est l'exposition soudaine de paroles qu'on croyait secrètes. Il arrive que Dieu permette qu'un mot prononcé contre toi te parvienne par une tierce personne, ou qu'un message mal adressé dévoile une intention cachée. Ce n'est pas un accident. C'est une révélation permise. Quand Dieu veut que tu ouvres les yeux, il fait tomber les masques avec une précision divine. L'Écriture affirme « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. » Luc, chapitre 8, verset 17. Certains se trahissent sans le vouloir, car Dieu les laisse parler trop tôt, écrire trop vite ou confier leurs pensées aux mauvaises personnes. Ce dévoilement est parfois brutal, mais il est salutaire. Tu ne priais pas pour être blessé, tu priais pour connaître la vérité. Alors, Dieu t'a exaucé. Il veut te libérer d'une illusion relationnelle qui te ralentissait. Même si la personne semblait sincère, aimante, spirituelle, ses intentions ne l'étaient pas. Et Dieu te le prouve, non pas pour que tu la haïsses, mais pour que tu sois délivré de l'aveuglement. Il n'expose pas pour humilier, mais pour protéger. Cette mise en lumière, aussi douloureuse soit-elle, est une preuve de l'amour divin. Jésus disait à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean chapitre 15, verset 15. Le Dieu que tu sers n'aime pas les zones d'ombre. Il t'enseigne à marcher dans la clarté, même si cela implique de perdre certaines personnes. Sois attentif aux révélations soudaines. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la justice de Dieu qui s'approche. La quatrième révélation silencieuse du discernement divin, c'est l'incompatibilité spirituelle persistante. Il y a des personnes avec qui tu ne peux plus prier comme avant. L'un parle, l'autre reste vide. L'un jeûne, l'autre ironise. L'un cherche la sainteté, l'autre la distraction. Tu as beau essayer de maintenir le lien, de sauver la communion, quelque chose s'est brisé. Cette dissonance n'est pas qu'émotionnelle, elle est spirituelle. Car lorsque Dieu t'élève, il ne permet pas toujours que ceux qui t'entouraient continuent avec toi. L'esprit crée une séparation naturelle, sans querelle, sans bruit. Tu ressens un décalage qui s'amplifie. Tu n'es plus nourri par cette relation. Elle t'assèche. Tu sors vidé, troublé, et ton zèle diminue. Ce n'est pas ta faute, ni la leur. C'est une saison qui s'achève. La Bible dit « 2 hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Amos chapitre 3, verset 3. Dieu ne te demande pas de mépriser, mais de discerner. Il ne s'agit pas de condamner l'autre, mais de reconnaître que vous ne partagez plus la même direction spirituelle. La prière ne peut pas s'unir dans la confusion. Le jeûne ne peut pas fleurir dans la tiédeur. Le feu de Dieu réclame un terrain d'unité. Et parfois,
il t'invite à marcher seul pour un temps, afin de préserver ton intimité avec lui. Jésus, lui-même, montait seul sur la montagne pour prier, loin même de ses disciples. Car certaines dimensions ne peuvent être partagées qu'avec ceux qui brûlent du même feu. Si Dieu te retire d'un cercle, ce n'est pas pour te punir, mais pour te concentrer. Garde ton cœur pur, mais ne lutte pas contre l'évidence spirituelle. L'incompatibilité n'est pas un péché, c'est un signal. La 5e révélation silencieuse du discernement divin, c'est la stagnation inexplicable dans ta vie quand certaines personnes sont présentes. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu sincèrement, mais rien ne bouge. Tout semble figé. Pourtant, dès que cette personne s'éloigne, tout se débloque. Ce n'est pas une illusion. Certaines présences bloquent les bénédictions. Jonas était un prophète, mais tant qu'il était sur le mauvais bateau, la tempête persistait. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Jonas, chapitre 1, verset 12. Il ne s'agissait pas de haine, mais d'ordre divin. Tant que tu refuses d'obéir, même avec des intentions sincères, tu exposes ta propre barque au naufrage. Il y a des amitiés, des alliances, des confidents qui t'empêchent inconsciemment d'avancer. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas appelés à cette étape de ta mission. Dieu voit les influences, les blocages spirituels, les détours sataniques. Et s'il permet que ton ciel reste fermé, c'est pour que tu poses la bonne question. Seigneur, y a-t-il un Jonas dans ma barque? N'attends pas le naufrage pour obéir. Le discernement, ce n'est pas seulement voir les esprits mauvais, c'est reconnaître les présences décalées. Tu peux aimer quelqu'un et devoir le laisser partir pour obéir à Dieu. Si la bénédiction revient quand une personne sort de ta vie, ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. Et maintenant, écris en commentaire cette phrase de foi et de discernement. Je ne retiendrai plus ce que Dieu veut retirer. La 6e révélation silencieuse du discernement divin, c'est la confusion intérieure que provoque une personne pourtant proche. Tu veux l'aimer, tu veux lui faire confiance, mais plus tu t'en rapproches, plus ton esprit devient troublé. Tu ressens de la pression, sans comprendre pourquoi. Tes pensées s'embrouillent, ta paix disparaît, et même ta prière devient lourde. Cette confusion n'est pas anodine. Elle est souvent le signe qu'un esprit étranger agit à travers cette relation. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Première épître aux Corinthiens chapitre 14, verset 33. Et quand l'ennemi veut t'éloigner du chemin de Dieu, il ne t'envoie pas toujours des ennemis visibles. Il introduit des influences floues, douces, affectueuses, mais destructrices. Tu perds ta clarté de pensée, tu doutes de ce que Dieu t'a dit, tu te sens intérieurement divisé. Et pendant ce temps, tu crois que le problème vient de toi. Mais non. C'est un signal d'en haut. Dieu utilise la confusion comme une sirène spirituelle. Il ne t'accuse pas, il t'alerte. Il t'invite à prendre du recul, à interroger sa parole, à lui demander de te révéler la racine du trouble. Si tu sens que cette relation t'empêche de grandir, qu'elle te tire vers le bas spirituellement, qu'elle t'éloigne de la pureté, alors n'ignore plus ce cri silencieux du Saint-Esprit. Dieu est lumière, et là où il règne, la paix demeure. Jésus disait « Ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix n'est pas une émotion, c'est un repère spirituel. Si elle disparaît constamment au contact d'une personne, alors Dieu est peut-être en train de te dire « Cette alliance ne vient pas de moi. » Choisis la paix de Dieu plutôt que l'attachement humain. La 7e révélation silencieuse du discernement divin, c'est la résistance spirituelle invisible que tu ressens quand tu veux prier pour cette personne. Il y a des gens pour qui tu essaies de prier, mais les mots ne sortent pas. Ton cœur s'alourdit, ton esprit se ferme, et même en insistant, tu sens que le ciel ne répond pas. Ce n'est pas toujours à cause de ton état spirituel. Parfois, c'est parce que cette personne a fermé son cœur à Dieu, ou nourrit dans le secret des intentions contraires à sa volonté. Dieu ne t'empêche pas d'aimer,
mais il te protège d'intercéder en vain. L'esprit peut te faire sentir que tu perds du temps à supplier pour une situation que Dieu veut clore. Jérémie, pourtant prophète, a entendu Dieu lui dire « N'intercède pas en leur faveur, ne fais pas monter vers moi ni prière ni supplication, car je ne t'écouterai pas. » Jérémie chapitre 7, verset 16. C'est un avertissement dur, mais plein d'amour. Dieu te retire parfois même la capacité de prier pour te libérer du fardeau. C'est un moyen de te dire « Je gère cela ». Tu n'es pas leur sauveur, tu n'es pas leur mission. Libère-les à mon autorité. Le discernement t'enseigne aussi quand ne pas prier. Pas par haine, mais par obéissance. Car insister là où Dieu t'a dit d'arrêter, c'est ouvrir une porte à la frustration et au doute. Si tu ressens cette résistance persistante, ne force pas. Remets la personne entre les mains du Père, puis avance. Il sait ce que toi, tu ne vois pas. Et s'il ferme ta bouche, c'est peut-être pour préserver ton cœur. La 8e révélation silencieuse du discernement divin, c'est l'agitation nocturne que provoque la présence d'une personne dans ton cercle. Tu ne dors plus paisiblement. Tes songes deviennent sombres, troublés, sans raison claire. Tu te réveilles fatigué, oppressé, vidé. Et pourtant, tu ne fais rien de mal. Tu cherches Dieu. Tu restes fidèle. Ce dérèglement spirituel peut être le fruit d'un lien invisible que Dieu veut couper. L'Esprit de Dieu travaille aussi pendant la nuit. Job disait « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pour détourner l'homme de ses œuvres. » Job chapitre 33, versets 14 à 17. Quand tu es agité sans cause, demande au Seigneur « Qui autour de moi t'attriste ?» Car certaines présences polluent ton atmosphère. Elles apportent une énergie spirituelle négative, une charge invisible qui pèse sur ton âme. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un langage divin. Dieu ne veut pas que tu marches dans la confusion nocturne. Il veut que tu reconnaisses les signes et que tu les interprètes avec sagesse. Si ton sommeil devient douloureux au contact d'une personne, écoute. Cela peut signifier que cette relation attire des influences spirituelles contraires à l'onction de Dieu sur ta vie. Élie, avant chaque mission importante, recevait un sommeil profond, donné par Dieu, pour être fortifié. Mais si ton sommeil se dégrade, si tes nuits deviennent des champs de bataille, pose-toi la question que Dieu veut que tu poses. Ton entourage est-il en paix avec le ciel? L'Esprit Saint est-il libre d'agir dans ta maison, ton cercle, ton esprit? Ne néglige plus ces appels nocturnes. La 9e révélation silencieuse du discernement divin, c'est la division intérieure qui naît entre ton esprit et ton âme quand cette personne parle. Tu entends des paroles correctes, parfois même bibliques, mais quelque chose sonne faux. Ce n'est pas le contenu qui te trouble, c'est la source. Tu ressens que l'intention n'est pas alignée avec Dieu. Cette dissonance entre ce que tes oreilles entendent et ce que ton esprit perçoit est un mécanisme de protection spirituelle. L'apôtre Jean nous avertit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean chapitre 4, verset 1. Même un discours qui paraît pieux peut cacher une intention manipulatrice. Le diable, lui aussi, cite les Écritures, mais avec un cœur tordu. Quand Dieu te donne du discernement, il affine ton écoute intérieure. Tu n'es plus séduit par l'éloquence ou la connaissance, mais conduit par l'authenticité. Et si une personne parle au nom de Dieu, mais que l'esprit t'alerte en silence, prends cela au sérieux. Le discernement spirituel est un don que tu dois exercer avec prière, pas avec impulsivité. Ce que tu ressens peut ne pas se voir, mais cela vient d'en haut. Dieu ne permet pas à ses enfants d'être trompés sans résistance. Ton âme peut être touchée, mais ton esprit doit rester vigilant. Si la paix de l'esprit s'efface chaque fois qu'une voix prend la parole, alors cette voix n'est pas envoyée pour ta croissance. Garde ton cœur, mais n'ignore pas ce décalage spirituel. Il est réel, il est divin et il est protecteur.
La 10e révélation silencieuse du discernement divin, c'est la stérilité spirituelle qui accompagne cette relation, malgré tous tes efforts. Tu donnes, tu encourages, tu pardonnes, tu persévères, mais rien ne pousse. Ton zèle faiblit, ton feu s'éteint, ton espérance s'use. Tu te sens vidé, comme si cette relation te tirait sans jamais te porter. Tu as beau prier, tu n'arrives plus à respirer spirituellement. Cela peut être le signe que tu es dans un lien d'âme que Dieu n'a pas voulu. Il ne s'agit pas toujours de péché, mais d'un manque d'alignement. Jésus a dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Matthieu chapitre 7, verset 19. Si une relation ne produit aucun fruit de paix, de joie, de croissance spirituelle, alors Dieu peut décider de l'assécher. Non pour te punir, mais pour t'avertir. Tu ne peux pas porter du fruit éternel avec un lien charnel. Et plus tu t'obstines, plus tu t'épuises. Il arrive un moment où Dieu cesse de bénir ce que tu entretiens par force. Si ton feu s'éteint, si ta foi régresse, si ta joie disparaît, c'est que Dieu ne veut pas que tu continues ainsi. Il veut te restaurer, pas te vider. Il veut te faire porter du fruit, pas te voir mourir spirituellement dans un lien qui assombrit ton appel. Prends du recul. Laisse Dieu tailler l'arbre de ta vie. Car ce qui est stérile ne doit pas voler la place de ce que Dieu veut faire germer. Il y a des vérités que Dieu ne partage pas avec tout le monde. Elles ne se découvrent ni dans le bruit, ni dans la foule, mais dans l'intimité, dans le feu secret de la communion avec lui. Si tu marches en profondeur avec l'Esprit, il t'ouvrira des secrets que beaucoup ne voient jamais. Voici 10 de ces révélations voilées. La première vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les paroles ne suffisent jamais à juger un cœur. Beaucoup de croyants se fient encore à ce qu'une personne dit, plutôt qu'à ce que son esprit projette. Mais Dieu ne regarde pas les mots. Il regarde la source. Il sait qu'un cœur peut bénir avec la bouche et maudire en silence. L'homme religieux peut prier à voix haute et cacher en lui l'envie, la rivalité ou la duplicité. Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce verset est une épée de vérité. Ce n'est pas l'apparence spirituelle qui compte, mais la communion réelle avec le Père. Quand tu marches dans l'intimité avec Dieu, l'Esprit te montre que certaines personnes parlent bien, mais vivent mal. Tu sens dans la prière que leur cœur n'est pas connecté au ciel. Leurs paroles te paraissent correctes, mais elles n'apportent ni paix, ni lumière, ni transformation. C'est un langage vide, répété, parfois emprunté. Et Dieu te le révèle non pour que tu condamnes, mais pour que tu ne te laisses plus séduire par le vernis. Le discernement naît quand tu choisis d'écouter Dieu plus que les hommes. La vraie communion ouvre tes oreilles intérieures. Tu entends les silences, les intentions, les fuites. Tu perçois ce qui ne peut pas être dit avec la bouche, mais qui est crié dans l'esprit. L'intimité avec Dieu t'enseigne à écouter autrement, à voir plus loin que les discours. Elle te révèle que la parole humaine est trompeuse quand elle ne repose pas sur la vérité du cœur. Alors ne juge plus à l'apparence, même quand elle est chrétienne. Juge avec l'esprit, dans le jeûne, dans la prière, dans l'humilité. Et tu sauras qui marche vraiment avec Dieu. La deuxième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les esprits se discernent mieux dans le silence que dans les échanges. Le bavardage, même spirituel, brouille la perception de l'âme. Quand tu parles trop vite, tu captes les mots, mais tu manques l'essence. Dieu ne t'ouvre pas le discernement au milieu du bruit, mais dans le calme. C'est dans la solitude, après la rencontre, que le Saint-Esprit te montre qui est réellement cette personne. Tu repenses à un geste, un regard, une vibration. Et là, la lumière s'allume. Paul écrivait « L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Ce jugement, ce n'est pas une critique extérieure, c'est une lecture intérieure. Tu vois au-delà du masque sans l'arracher. Tu comprends ce que la personne elle-même ne veut pas reconnaître.
Et cela n'est possible que si ton esprit est tranquille. Si tu veux discerner les cœurs, apprends à aimer le silence. Ce n'est pas l'échange qui révèle, c'est l'après. Car Dieu parle quand l'autre se tait. Il te montre les fruits invisibles, les racines secrètes, les motivations profondes. Il te rappelle une parole oubliée. Il ressuscite une intuition ancienne. Il lit les fils que toi-même tu avais ignorés. Dans ce silence, tu ne juges plus selon la logique, mais selon la lumière. L'intimité avec Dieu affûte tes sens spirituels. Tu n'as plus besoin de longues explications pour comprendre ce qui cloche. Un seul silence, un seul frisson, et tu sais. Ne cherche plus la vérité dans les débats, cherche-la dans la paix intérieure. Dieu ne confie pas son discernement à ceux qui aiment parler, mais à ceux qui savent écouter. Et plus tu te tiens dans sa présence, plus tu reconnaîtras les voix étrangères. La troisième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les liens d'âme affectent ton discernement. Ce que tu aimes trop, tu ne vois plus. Ce que tu refuses de perdre, tu refuses inconsciemment de juger. C'est pourquoi certains croyants sont liés à des personnes toxiques, tout en étant sincèrement spirituels. Leur amour les empêche de voir la vérité. Ils prient, ils jeûnent, mais ils n'arrivent pas à percevoir que la personne qu'ils protègent est celle que Dieu veut retirer. L'attachement sentimental devient un voile, et ce voile ne peut être déchiré que dans la solitude avec Dieu. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Oui, mais l'amour humain peut aussi couvrir des aveuglements. L'intimité avec Dieu est le seul lieu où ce lien peut être purifié. Quand tu pleures devant Dieu, que tu dis « Je veux ta volonté », alors il commence à ouvrir tes yeux. Il ne le fait pas brutalement. Il commence par te montrer une incohérence, une douleur récurrente, une fracture spirituelle. Et là, tu comprends que ce lien que tu croyais béni est devenu un piège. Tu n'as pas à haïr, tu as à discerner. L'intimité avec Dieu ne détruit pas les liens, elle les éclaire. Elle te montre s'ils viennent de sa main ou de ton besoin. Elle te libère de la dépendance affective et te ramène à ton identité en Christ. Tant que tu es lié à quelqu'un que Dieu ne cautionne pas, ton discernement est brouillé. Mais dès que tu choisis Dieu au-dessus du lien, la lumière revient. Et tu vois enfin ce que tu refusais d'admettre. La quatrième vérité voilée, que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que Satan se déguise parfois en soutien bienveillant. L'ennemi ne vient pas toujours avec des griffes et des cris. Il vient avec des conseils. Il vient avec des encouragements qui te détournent de ton appel. Il vient avec des visages doux, des voix calmes, des présences stables, mais corrompues à la racine. Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Matthieu chapitre 16, verset 23. Et pourtant, Pierre aimait Jésus. C'est cela qui rend le discernement si difficile. Ce n'est pas l'intention de l'autre qui est mauvaise, c'est l'esprit qui l'anime à ce moment-là. Tu ne peux pas le voir avec les yeux de l'émotion. Tu ne peux pas le percevoir avec la logique. Tu as besoin d'une communion profonde avec Dieu pour entendre l'alerte de l'esprit. Dieu te dira parfois « Cette personne est gentille, mais elle n'est pas envoyée. » Et si tu ne marches pas dans l'intimité, tu rejetteras cette parole. Tu croiras que Dieu est dur. Mais il voit ce que toi tu ignores. L'ennemi utilise parfois ceux qui t'aiment pour t'éloigner subtilement de la volonté divine. Il ne veut pas que tu pèches, il veut que tu dévies. Et c'est encore plus dangereux. Ce déguisement ne peut être discerné que dans la lumière de la présence de Dieu. Plus tu restes proche de son cœur, plus tu reconnaîtras les voix qui, sous des habits de compassion, portent une intention tordue. Sois prudent. L'intimité te rend lucide. La cinquième vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que certaines bénédictions sont suspendues à ton courage de te séparer. Tant que tu refuses de lâcher ce qui freine ta marche, le ciel retient ce qu'il veut te donner. Dieu est un Dieu d'ordre,
Il ne déverse pas l'huile sur un vase fissuré. Si tu t'accroches à une amitié, une alliance, une relation que Dieu a déjà désavouée, tu bloques toi-même l'ouverture du prochain niveau. Et tu peux jeûner, prier, semer, pleurer, rien ne bouge. Pourquoi ? Parce que la désobéissance silencieuse est toujours une porte fermée. La Bible dit « Obéir vaut mieux que les sacrifices ». 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Tu peux offrir ton zèle, ton service, ta foi, mais si ton cœur s'obstine à garder ce que Dieu t'a demandé de laisser, alors tu ne reçois pas. C'est dans l'intimité que cette vérité te perce. Dieu te parle dans le silence, te montre le lien, te révèle l'impact, te murmure la vérité. Et là, tu dois choisir l'obéissance ou l'attachement. Il y a des percées qui ne viennent qu'après une rupture. Il y a des miracles qui n'arrivent qu'après une séparation. Et cette séparation n'est pas toujours physique. Parfois, c'est intérieur. Tu arrêtes de dépendre. Tu coupes les illusions. Tu renonces à ce que Dieu n'a pas choisi pour toi. Alors seulement, les cieux s'ouvrent. Et tu comprends pourquoi rien ne bougeait. Ce n'était pas une punition. C'était un test de maturité. Si tu passes ce test, la bénédiction descend. La 6e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les bons fruits ne poussent jamais dans une atmosphère d'hypocrisie. Tu peux être un croyant fidèle, passionné, engagé. Mais si les personnes qui t'entourent portent un masque, ton fruit spirituel sera limité. Tu essaieras de grandir, mais le terrain sera toxique. Et tu ne comprendras pas pourquoi ta foi s'affaiblit, pourquoi tes révélations diminuent, pourquoi ta paix intérieure s'efface. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que tu es planté dans un environnement corrompu. Jésus disait « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Matthieu chapitre 7, verset 18. Cette parole ne s'applique pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui marchent avec toi. Si ton cercle est formé d'arbres sans racines profondes, tu finiras par t'épuiser. Et Dieu, dans son amour, t'ouvre les yeux sur cette atmosphère. Dans l'intimité avec lui, tu ressens le décalage. Tu perçois que les paroles ne correspondent pas aux actes, que les prières sont superficielles, que l'adoration est feinte. Il te parle non pour que tu méprises, mais pour que tu protèges ta croissance. Tu ne peux pas fleurir dans une atmosphère de duplicité. Tu as besoin d'un sol pur, d'un cercle de vérité, d'un climat où l'Esprit de Dieu est libre. L'intimité t'apprend à choisir tes relations en fonction du fruit, pas de l'attachement. Et si tu désires que ta vie spirituelle porte du fruit en abondance, tu dois parfois quitter l'arbre stérile. Rappelle-toi, la croissance commence par le choix du terrain. La 7e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que la crainte de l'Éternel fait fuir les cœurs doubles. Tu n'as pas besoin de dénoncer, d'accuser ou de t'expliquer sans cesse. Ta seule fidélité à Dieu suffit à troubler ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Le feu de ton obéissance devient une lumière insupportable pour ceux qui vivent dans le compromis. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes s'éloignent de toi sans raison. Tu ne comprends pas pourquoi elles deviennent froides, critiques, distantes, alors que toi, tu restes le même. En réalité, ce n'est pas toi qui les repousse, c'est la présence de Dieu dans ta vie qui les met à nu. Jésus disait « Celui qui fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Jean chapitre 3, verset 20. L'intimité avec Dieu révèle non seulement la vérité à ton cœur, mais aussi aux autres. Et ceux qui n'aiment pas cette vérité ne resteront pas. Ce départ est une protection. Ne regrette pas ceux qui fuient la lumière. Leur éloignement est une réponse à ta consécration. Reste fidèle, car ta crainte de Dieu est un filtre que l'Esprit utilise pour te préserver des alliances corrompues. La 8e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que les visages connus peuvent cacher des esprits ennemis. L'erreur de beaucoup de croyants, c'est de croire que la familiarité est un gage de pureté. Parce qu'une personne t'a connu dans ton passé, parce qu'elle a partagé tes combats ou tes larmes, tu penses qu'elle porte encore ta destinée.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Le diable aime se cacher derrière l'habitude. Il se sert de ceux qui ont un accès ancien pour implanter des paroles nouvelles de confusion. Il murmure à travers ceux qui ont ton numéro, mais pas ton avenir. Et si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, tu ne remarques pas le glissement. Tu crois que c'est encore une voix amie, alors qu'elle s'est transformée. Jésus a vécu cela avec Judas. Il le connaissait, l'avait choisi, aimé, enseigné. Et pourtant, Judas était devenu un canal pour l'adversaire. Ce que tu fais, fais-le promptement. Jean chapitre 13, verset 27. Cette phrase marque le moment où Jésus reconnaît le changement. Toi aussi, tu dois discerner le moment où un visage connu devient un danger silencieux. L'intimité avec Dieu ne t'empêche pas d'aimer, mais elle te donne la lucidité nécessaire pour ne pas être manipulé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a marché avec toi qu'il doit continuer. Le passé ne garantit pas la fidélité présente. Et l'Esprit de Dieu te révélera, dans le calme, qui est encore aligné avec ta mission et qui ne l'est plus. Ne ferme pas tes oreilles sous prétexte de loyauté humaine. Car si tu refuses de voir, tu deviendras complice de ta propre chute. La 9e vérité voilée, que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que l'opposition spirituelle peut porter un visage amical. Tous ceux qui te résistent ne le font pas ouvertement. Certains t'aident tout en neutralisant ton zèle. Ils te soutiennent à moitié, t'encouragent faiblement, mais posent constamment des doutes sur ta vision, tes engagements, ta foi. Leur voix est douce, mais elle affaiblit. Ce sont des freins masqués, pas des ennemis visibles. Et sans la lumière de Dieu, tu crois qu'ils sont pour toi, alors qu'ils ralentissent ta course. La Bible dit « L'ennemi s'approche en paroles flatteuses, mais son cœur médite la guerre. » Psaume 55, verset 21. Cette guerre n'est pas toujours extérieure. C'est une guerre de confusion. Ton feu se refroidit doucement, ton zèle s'émousse, ta voix s'éteint. Tu es encore dans l'église, mais plus dans la vision. Tu pries encore, mais avec tiédeur. Et tout cela à cause d'une présence subtile, mais destructrice. L'intimité avec Dieu t'éveille à ces attaques voilées. Il te montre que l'amitié ne suffit pas, que l'amour humain ne garantit pas l'alignement spirituel. Tu peux aimer quelqu'un et devoir t'en séparer pour rester dans la flamme divine. Ne laisse pas un frein bien habillé éteindre la voix que Dieu a mis en toi. L'Esprit te parlera dans le secret. Écoute, obéis et avance. La 10e vérité voilée que seule l'intimité avec Dieu révèle, c'est que le discernement est une porte vers la sanctification. Dieu ne te montre pas les cœurs faux pour nourrir ta méfiance, mais pour affermir ta marche. Le but n'est pas que tu te coupes du monde, mais que tu marches avec les bons compagnons. Car la sanctification n'est pas seulement une affaire de prière ou de pureté personnelle. Elle passe aussi par les relations que tu choisis. L'apôtre Paul écrivait « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Même le plus saint peut faiblir s'il s'entoure mal. Dieu te révèle donc les faux cœurs, non pour que tu te crois meilleur, mais pour que tu sois préservé. Il t'enseigne à aimer sans fusionner, à aider sans t'attacher, à discerner sans mépriser. Ce discernement devient un mur de feu autour de ta sainteté. Il t'éloigne des pièges relationnels, des manipulations douces, des compromissions déguisées. Et chaque fois que tu obéis, tu entres plus profondément dans l'onction. Ce que tu perds en lien humain, tu le gagnes en puissance divine. Ce que tu lâches dans la chair, Dieu le remplace par une révélation dans l'esprit. Alors, si cette vidéo a ouvert tes yeux, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec ceux que Dieu t'a confiés. Car le discernement ne se garde pas dans le silence. Il se transmet dans la lumière. La révélation sans application reste une connaissance stérile. Dieu ne te montre pas les cœurs faux uniquement pour te protéger, mais pour t'enseigner à marcher dans sa sagesse au quotidien. Il t'appelle à poser des actes clairs, inspirés, guidés par l'Esprit. Voici 7 actions concrètes qui t'ouvriront une vie de discernement et de paix spirituelle durable. Le premier acte que tu dois poser pour marcher dans le discernement, c'est de demander chaque jour au Saint-Esprit d'examiner ton entourage. Tu peux prier, lire la Bible,
écouter des prédications. Mais si tu ne demandes pas à l'Esprit de sonder les cœurs autour de toi, tu restes exposé. Ce n'est pas une démarche de méfiance, c'est une démarche de sagesse. David lui-même priait ainsi. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 à 24. Cette prière peut s'étendre à ceux qui marchent avec toi. Tu peux dire « Saint-Esprit, révèle-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que mes émotions camouflent. Éclaire-moi sur les intentions qui se cachent derrière les mots. Car l'ennemi agit dans l'ombre, mais l'Esprit voit dans la lumière. Chaque jour, prends un moment de silence. Dépose les noms des personnes proches devant Dieu, sans soupçon ni jugement, mais avec confiance. Écoute ce que ton cœur ressent. Observe les impressions, les agitations ou la paix qui t'envahit. L'Esprit te donnera des signes, des confirmations ou des alertes. Et tu verras, au fil du temps, que cette pratique te protège de nombreuses blessures évitables. Certains liens seront renforcés, d'autres seront éteints doucement, mais tout deviendra plus clair. Cette habitude spirituelle te rendra lucide, paisible, affermi. Car tu ne te fies plus à ta logique, tu fais confiance à celui qui lit dans les reins et les cœurs. Commence dès aujourd'hui. Mets ton cercle à la lumière de Dieu et laisse le discernement sanctifier tes relations. Le deuxième acte que tu dois poser pour que Dieu t'ouvre les yeux, c'est de couper immédiatement tout lien entretenu par peur de la solitude. Beaucoup de croyants restent attachés à des relations toxiques, non pas par amour, mais par crainte de se retrouver seuls. Ils savent que cette personne les épuise, qu'elle n'est pas alignée spirituellement, qu'elle freine leur croissance. Mais ils préfèrent l'illusion d'un lien à l'épreuve du silence. Pourtant, Dieu ne parle clairement qu'à ceux qui acceptent d'être seuls un moment pour entendre sa voix. Abraham a dû se séparer de Lot avant de voir la promesse s'accomplir. Il est écrit « Après que Lot se fut séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux. » Genèse chapitre 13, verset 14. Ce n'est qu'après cette séparation que la vision divine s'est ouverte. Toi aussi, tu dois comprendre que rester attaché à une personne que Dieu t'a demandé de quitter, c'est retarder ta propre destinée. Le diable sait que tant que tu gardes un lien fondé sur la peur, ton discernement est bloqué. Il t'infiltre à travers ce lien. Il te distrait. Il t'affaiblit. Alors, par obéissance et non par colère, par foi et non par orgueil, tu dois rompre avec ce qui t'empêche de voir clair. Ce ne sera pas facile. Le vide semblera plus grand que le mal. Mais ce vide est une bénédiction. C'est l'espace que Dieu prépare pour une nouvelle saison. En rompant ces liens de crainte, tu déclares à Dieu que tu lui fais confiance pour remplir ton cœur autrement. Et c'est alors que le discernement s'éclaircit, que la paix revient, que la confusion s'efface. Tu ne peux pas porter du fruit si tes racines sont nouées à la peur. Coupe, avance, et laisse Dieu remplir ce qui te semblait impossible à vivre seul. Le troisième acte que tu dois poser pour ne plus être trompé, c'est d'apprendre à observer les fruits, pas les promesses. Trop de croyants se laissent séduire par de beaux discours, des élans spirituels apparents ou des intentions verbales répétées, mais ne prennent pas le temps d'observer les fruits réels. Pourtant, Jésus a été clair. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 16. Le fruit, c'est ce qui reste quand les émotions sont retombées. C'est ce que la personne produit autour d'elle. Paix ou confusion, zèle ou tiédeur, fidélité ou manipulation. Ne regarde pas seulement comment quelqu'un te parle. Regarde ce qu'il provoque en toi et autour de lui. Est-ce que tu grandis depuis qu'il est entré dans ta vie? Est-ce que ta foi est plus forte, ta prière plus constante, ta joie plus profonde? Ou bien, est-ce que tu ressens le contraire? Un épuisement subtil, une dépendance affective, une baisse d'intensité spirituelle? Ces signes ne mentent pas. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour les voir, mais tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Le discernement commence là.
Dieu ne te demande pas de juger la personne, mais de mesurer le fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, alors il faut te poser la question. Ce lien est-il béni? Sois fidèle à l'observation. Ne te précipite pas dans des alliances sans fruit. Attends. Observe. Prie. Le fruit se manifeste toujours avec le temps, et l'Esprit de Dieu te confirmera ce que tu vois. Il n'est pas injuste pour te laisser dans la confusion. Il veut t'enseigner à regarder avec les bons yeux. Le 4e acte que tu dois poser pour que Dieu protège ton cœur, c'est de faire de la paix intérieure un critère non négociable. Beaucoup négligent ce signal spirituel fondamental. Ils persistent dans des relations où ils n'ont aucune paix, où leur esprit reste agité, mais où leurs émotions les forcent à rester. Pourtant, la paix de Dieu est un témoin intérieur. Paul dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Cette paix est une boussole. Quand elle disparaît, c'est qu'un désalignement s'est produit. Dieu ne retire jamais sa paix sans raison. Si tu sens que tu es constamment troublé au contact d'une personne, que ton sommeil est perturbé, que tes pensées tournent en boucle, que ton cœur s'agite sans repos, alors tu dois arrêter. Pas tout de suite la relation, mais l'aveuglement. Tu dois prendre du recul et demander au Saint-Esprit, « Seigneur, est-ce que cette absence de paix vient de toi ?» Et il te répondra, car il est fidèle pour ceux qui lui demandent sincèrement. Ta paix vaut plus qu'un lien humain. Ta paix est un témoignage spirituel. Ce n'est pas une émotion, c'est un témoin. Et tu ne peux pas vivre en Christ si ce témoin est éteint. Refuse désormais d'entrer, de rester ou de continuer une relation sans paix intérieure. Si Dieu est là, la paix est là. S'il n'est pas là, la paix disparaît. Ne te laisse plus manipuler par tes attachements. Écoute la paix. C'est la voix du ciel. Le 5e acte que tu dois poser pour vivre dans la lumière, c'est de confronter les faux cœurs avec vérité et amour. Le discernement n'est pas un outil de fuite, mais une arme de redressement. Une fois que Dieu t'a montré la duplicité, tu ne dois pas seulement t'éloigner. Tu dois, quand l'Esprit te le permet, confronter avec douceur, mais fermeté. Jésus a confronté Judas à table. Il ne l'a pas insulté. Il lui a simplement dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Jean chapitre 13, verset 27. Cette parole est à la fois un dévoilement et une libération. Dieu peut te demander de dire à quelqu'un ce que tu as discerné, pas pour te venger, mais pour lui offrir une chance de se repentir. Si cette personne t'aime vraiment, elle recevra la vérité. Sinon, elle s'éloignera. Mais dans tous les cas, tu auras obéi. Tu auras marché dans la lumière. Tu auras honoré Dieu plus que ton confort. Cette confrontation ne doit pas être une explosion d'émotions, mais un acte d'obéissance. Elle peut être brève, calme, directe. Et même si la personne te rejette, tu seras libre. Le discernement devient libération quand il est exprimé. Alors ne garde plus le silence. Si l'Esprit te pousse à parler, dis ce que Dieu t'a montré, puis remets le reste entre ses mains. Tu n'es pas là pour changer les gens. Tu es là pour marcher dans la vérité. Maintenant, écris en commentaire. Je choisis de rester dans la lumière, même si cela me coûte des liens. Le 6e acte que tu dois poser pour protéger ta destinée, c'est d'apprendre à sanctifier ton cercle de relations par la prière. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut aussi élever des murs spirituels autour de ta vie. Chaque relation qui entre dans ton quotidien devient un canal d'influence. Elle apporte soit de la lumière, soit de l'ombre. C'est pourquoi tu dois régulièrement prier pour que Dieu filtre, purifie et ferme les accès à toute influence qui ne vient pas de lui. Cette prière doit être précise. Tu peux dire « Seigneur, je te remets toutes les personnes qui m'entourent. S'il y en a une qui n'est pas envoyée par toi, retire-la de ma vie avec douceur, mais avec clarté. » Cette prière ne chasse pas les gens avec violence. Elle libère ton atmosphère de ce que Dieu n'approuve pas. Jésus priait seul dans la montagne, parce qu'il savait que même ses disciples ne pouvaient pas toujours suivre le rythme de l'Esprit. Il monta sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Luc chapitre 6, verset 12. Dans cette intimité, tu entends, tu ressens, tu discernes. Et tu reçois aussi la force d'agir. Ce qui t'épuise parfois, ce n'est pas l'attaque directe de l'ennemi, mais la présence constante de personnes mal alignées. Leur simple compagnie étouffe ton feu. Et tant que tu ne sanctifies pas ton environnement, tu pries dans une atmosphère polluée. Sanctifier, ce n'est pas rejeter avec arrogance, c'est inviter la présence de Dieu à gouverner tes relations. Ce n'est pas contrôler les autres, c'est permettre à Dieu de te garder pur. Plus ton cercle est sanctifié, plus ta vie est fluide, forte, féconde. Ne fais pas l'erreur de croire que tout le monde peut marcher avec toi. Même Jésus a choisi avec prière. Fais de même. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher définitivement dans la lumière, c'est de renouveler chaque jour ton alliance avec la vérité. Le discernement n'est pas un don figé. C'est une sensibilité qui s'aiguise dans la présence de Dieu, mais qui s'émousse dès que tu fais des compromis. Chaque fois que tu acceptes un mensonge par confort, chaque fois que tu tolères un faux lien par peur, chaque fois que tu fermes les yeux sur une alerte divine, tu réduis ta capacité de discernement. C'est pourquoi tu dois t'engager chaque jour à marcher dans la vérité, même quand cela coûte des amitiés, du confort, de la reconnaissance. Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est une loi spirituelle. Plus tu marches dans la vérité, plus tu vois clair. Moins tu tolères le compromis, plus Dieu t'accorde sa lumière. Cette alliance avec la vérité est un acte quotidien. Tu dois te lever chaque matin et dire « Seigneur, je veux aimer la vérité, même quand elle me dérange. Je veux la suivre, même quand elle me coûte. » Cette prière te protège du mensonge des autres, mais surtout du tien. Car souvent, les pires aveuglements viennent de ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Si tu veux que Dieu te révèle les cœurs, commence par lui offrir le tien, sans masque. C'est dans cette transparence que naît la vraie lumière. Et c'est dans cette lumière que plus personne ne pourra t'utiliser, te manipuler ou t'égarer. Tu deviendras libre, fort, affermi. Car la vérité, une fois acceptée, devient une armure. Si Dieu t'a révélé ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour t'endurcir contre les autres, mais pour t'ouvrir à la vraie lumière. Il ne t'appelle pas à la suspicion, mais à la sagesse. Le discernement spirituel est une grâce offerte à ceux qui marchent près de son cœur, à ceux qui acceptent que l'amour s'accompagne de lucidité. Les cœurs faux ne résistent pas à la lumière du Saint-Esprit, mais cette lumière ne descend que sur ceux qui refusent de pactiser avec le mensonge, même discret. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois aimer la vérité plus que les émotions, l'obéissance plus que le confort, la paix de l'esprit plus que la reconnaissance des hommes. Et même si cela te coûte des liens, tu verras que ce que Dieu te rendra ensuite portera plus de fruits que tout ce que tu as perdu. Maintenant, tournons-nous ensemble vers le trône. Cette prière est pour toi qui veux marcher dans la lumière. Pour toi qui ressens qu'un tri invisible s'opère dans ta vie. Laisse cette prière t'envelopper. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit purifier ton entourage, fortifier ton âme et établir sa vérité en toi. Seigneur, mon Dieu, toi qui vois ce que moi je ne vois pas, toi qui sondes les cœurs et les reins, je viens à toi sans masque, sans justification, sans illusion. Je dépose devant toi mes relations, mes cercles, mes liens visibles et invisibles, car je sais que certains d'entre eux ne viennent pas de toi. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où j'ai fermé les yeux sur tes avertissements, pour toutes les fois où j'ai ignoré cette voix douce et persistante qui me disait « Éloigne-toi, ce n'est pas pour toi ». Pardonne-moi pour les fois où j'ai préféré être aimé des hommes plutôt qu'approuvé par toi, les fois où j'ai accepté la compagnie au lieu de rechercher ta volonté. Seigneur, je veux marcher dans la lumière. Je ne veux plus avancer à l'aveugle, guidé par mes émotions, manipulé par l'affectif,
trompé par les apparences. Je veux que ton esprit me guide, me révèle, me sanctifie. Je te remets ceux qui m'entourent. Je te remets chaque visage, chaque nom, chaque relation passée, présente et future. Si un lien n'a pas été formé par toi, Seigneur, détruis-le doucement mais sûrement. Coupe sans violence, mais sans appel. Et donne-moi la paix pour ne pas me retourner. Retire de ma vie ce que tu n'as pas bâti. Éloigne de moi ce qui freine ma marche, ce qui trouble ma paix, ce qui détourne mes pensées de ton appel. Je ne veux pas juste être entouré. Je veux être porté, édifié, transformé. Alors, entoure-moi de ceux que tu choisis. Même s'ils sont peu nombreux, qu'ils soient de fidèles. Même s'ils sont discrets, qu'ils soient remplis de ta lumière. Je ne veux pas la quantité, Seigneur. Je veux la pureté. Remplis-moi de discernement. Donne-moi de reconnaître les cœurs par leurs fruits, non par leurs mots. Donne-moi d'entendre au-delà des flatteries, de voir au-delà des regards, de ressentir ce que toi seul ressens. Et quand tu me révèles, Seigneur, donne-moi le courage d'obéir, car ce n'est pas tout de voir. Il faut aussi avoir la force de dire non, de prendre du recul, de poser des limites, de marcher seul si nécessaire. Fortifie-moi dans cette obéissance. Soutiens-moi quand je dois m'éloigner. Console-moi quand je perds un lien. Et garde mon cœur pur, même quand je suis rejeté pour avoir choisi la lumière. Seigneur, je veux te plaire. Je veux entendre ta voix plus que celle des hommes. Je veux te suivre, même si le chemin devient étroit. Je te donne mon esprit, mon cœur, mes pensées. Sanctifie mes émotions. Discipline mon attachement. Purifie mes intentions. Délivre-moi de tout lien d'âme nuisible, de toute fascination humaine, de toute dépendance affective. Je ne veux plus aimer ce que toi tu condamnes. Je ne veux plus protéger ce que toi tu exposes. Je ne veux plus m'attacher à ce que toi tu retires. Seigneur, pose ta main sur mon entourage. Visite mes fréquentations, mes amitiés, mes alliances. Que ton feu descende sur tout ce qui n'est pas sanctifié. Que ta lumière éclaire ce que mes yeux ont ignoré. Je ne veux plus marcher dans l'ombre. Je ne veux plus me mentir à moi-même. Donne-moi un cœur limpide, une parole vraie, un entourage aligné. Donne-moi des frères qui prient, des sœurs qui veillent, des conseillers inspirés. Et si je dois marcher seul pour un temps, sois ma compagnie. Saint-Esprit, enseigne-moi le silence. Enseigne-moi à me taire quand je suis troublé, à observer dans la paix, à discerner dans la prière. Enlève de moi l'agitation, l'impatience, la naïveté. Ne me laisse plus confondre gentillesse et fidélité, flatterie et loyauté, prière publique et cœur pur. Donne-moi tes yeux, donne-moi ta sensibilité, donne-moi ton calme, car je sais que ce n'est qu'avec toi que je peux traverser ce monde sans me perdre. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui m'ont blessé par leur double cœur. Je ne veux pas les haïr, je veux les remettre entre tes mains. Guéris mon âme de toute amertume, de toute rancune, de toute douleur enfouie. Que je ne sois pas un juge, mais un fils restauré. Apprends-moi à aimer sans me lier, à pardonner sans me lier, à discerner sans condamner. Car ton amour est vérité, et ta vérité est amour. Enfin, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour ton esprit. Merci pour ton regard sur ma vie. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans l'aveuglement. Merci de m'avoir ouvert les yeux, pas pour mépriser les autres, mais pour te suivre plus fidèlement. Garde-moi dans ton chemin. Rends-moi libre. Et fais de moi un instrument de ta clarté dans ce monde confus. Amen. Si ce message a éclairé ton esprit et touché ton cœur, partage-le avec ceux que Dieu t'a confiés. Beaucoup marchent encore dans la confusion parce qu'ils n'ont jamais appris à écouter les signaux silencieux du Saint-Esprit. Tu peux devenir un canal de révélation pour eux. Que cette vidéo soit une clé, un miroir, une lumière dans l'obscurité. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, Lumière en Christ, pour continuer ce chemin de transformation. Et écris maintenant en commentaire cette déclaration de fidélité. Je choisis la vérité de Dieu, même si elle me coûte des relations humaines. Ta voix compte.
Ton témoignage fortifie d'autres croyants. Ta lumière peut en réveiller une autre.